D'accord les gens, bienvenue de retour en juillet 2017 à la formation en mentorat en TIC, méga transactions en bourse. C'est leçon numéro 3. Avant de plonger dedans, voici un rappel. Lorsque nous recherchons des méga transactions, celles-ci sont d'une ampleur significative, ce ne sont pas de simples transactions journalières ni des transactions à court terme, elles sont beaucoup plus prolongées dans leur durée et généralement elles peuvent durer environ 6 à 9 mois ou plus sur le marché boursier. Mais en ce qui concerne les actions, nous allons faire une petite transition par rapport à ce que j'ai défini comme des changements trimestriels sur le marché des changes et des devises. Les changements trimestriels qui se produisent sur les actions sont étroitement liés aux bénéfices. L'impact des cycles trimestriels et des bénéfices sur les marchés ne peut jamais être surestimé en ce qui concerne le marché boursier, car évidemment, chaque entreprise qui se négocie publiquement a pour objectif évident d'être rentable. Personne ne crée une entreprise dans l'intention de perdre de l'argent. Donc, toutes les actions qui sont négociées publiquement dans lesquelles nous pouvons investir, ainsi que les autres traders du monde entier, ont pour but de gagner de l'argent, pas tellement pour leurs investisseurs, mais pour eux-mêmes. Donc, la cupidité est le principal moteur de l'existence de ces entreprises, gagner de l'argent. Leurs bénéfices, qui sont rapportés trimestriellement, auront un impact considérable. Donc, tous les 3 mois, nous pouvons être en veille sur les bénéfices et anticiper les prochains grands mouvements en fonction de leurs bénéfices respectifs. Maintenant, la superposition des conditions de méga transactions et la combinaison de cela avec l'effet des bénéfices trimestriels est essentielle pour trouver les prochains mouvements explosifs sur le marché. Les tendances saisonnières, évidemment, je l'ai mentionné tout au long de ce mentorat, mais lorsque nous nous concentrons sur les actions, comme vous pouvez le voir ici, voici une tendance saisonnière généralisée pour le marché boursier. En général, il atteint un creux au début de l'année, monte au printemps, entre dans une période de consolidation généralement jusqu'à l'automne, puis crée la meilleure opportunité d'achat, à mon avis, pour l'investissement en actions vers septembre ou octobre. Parfois, cela peut être aussi tard que novembre, mais les mois d'automne, septembre, octobre et novembre, dans cette période trimestrielle de changement des bénéfices, il peut y avoir un énorme rallye qui se produit lorsque nous achetons des actions. Il y a des moments dans l'année où tout au long du printemps et de l'automne, le marché augmentera, ils ne suivront pas toujours exactement les tendances saisonnières montrées sur ce graphique, mais comme je l'ai mentionné précédemment dans ce mentorat. Lorsque nous examinons les actions, les meilleurs moments sont la première moitié de l'année, puis le meilleur pour l'ensemble de l'année est la dernière partie de l'année, les mois d'automne jusqu'à la fin de l'année. En combinant les bénéfices trimestriels et la tendance saisonnière, comme je l'ai mentionné ici, si nous cherchons la période de mars, les attentes de bénéfices du premier trimestre, les annonces de bénéfices des entreprises lorsqu'elles les rendent publiques généreront beaucoup de mouvements dans les prix, de la même manière que les bénéfices du troisième trimestre pour les actions, qui sont rapportés autour de la période automnale, seront un énorme moteur de ce grand rallye de fin d'année. En mélangeant ces deux moments de l'année avec les bénéfices, la tendance saisonnière et d'autres éléments que nous couvrirons dans cette formation, qui composent une méga transaction, vous avez un degré plus élevé de probabilité en votre faveur, que vous réussissiez à sélectionner des actions à forte croissance pour la direction générale du marché. Maintenant, chaque mouvement significatif sur le marché boursier va voir son élan augmenté par la direction générale du marché, en d'autres termes, les 3 indices généraux, le Nasdaq, le S&P et le Dow Jones Industrial, montent-ils collectivement ou baissent-ils collectivement? Évidemment, les actions solides peuvent progresser sans l'aide de la direction générale du marché, mais elles accélèrent généralement lorsque les marchés élargis montent. Comme on l'a déjà dit à de nombreuses reprises, même lorsque j'enseignais sur Baby Pip, l'une des analogies les plus simples est que si vous êtes un poisson dans le courant, il est plus facile de nager avec le courant. Vous ne voulez pas être un saumon. Les saumons nagent à contre-courant et une fois qu'ils atteignent le sommet, ils sont morts.
En tant que trader, nous voulons nager avec le courant, nous allons dans le sens du courant, et il est plus facile de trouver des actions à forte croissance sur le marché lorsque nous comprenons la direction du marché. Les méga-transactions visent principalement à rechercher des achats, car le marché est prédisposé à augmenter. Le marché boursier est un système de Ponzi conçu pour inciter les gens à y investir, il doit donc continuellement créer ces opportunités à forte croissance. La chose merveilleuse, c'est que les institutions se déplacent pieds nus et nous pouvons les voir et voir leurs empreintes partout où elles sont allées, elles sont faciles à repérer. Le problème, c'est que la plupart des traders n'ont pas la discipline d'attendre ces conditions ou ne savent pas quoi chercher. Nous allons enseigner cela dans cette formation et dans les modèles doux. Mais lorsque vous recherchez des méga-transactions en actions, cela dépendra du soutien de votre idée de trading, de la direction générale du marché, pour déterminer si c'est un candidat potentiel à une méga-transaction qualifiée ou non. Généralement, le marché boursier monte dans l'ensemble, lorsque les trois indices généraux montent ensemble, cela soutiendra une forte opportunité d'achat pour les actions. Alors que nous comprenons que les actions solides qui existent peuvent parfois progresser avant le marché général, nous voulons rechercher des conditions où le marché général est sur le point de monter, et s'il est sur le point de monter et que cela correspond à une tendance saisonnière ou à un chevauchement des bénéfices trimestriels, c'est comme l'une de ces tempêtes parfaites où tout se combine, et alors vous avez vraiment de bonnes chances. Ce n'est pas une panacée, mais vous avez de très bonnes chances de voir cette action s'apprécier en valeur. L'écran fondamental a en partie un impact sur les prix des actions et leurs mouvements respectifs. Je martèle souvent ce sujet parce que, je l'admets, je ne suis pas assez intelligent pour passer en revue tous les fondamentaux et les digérer. Je crois qu'il y a des gens qui peuvent y consacrer beaucoup de temps, et pour une raison quelconque, si elles examinent certaines choses à l'échelle fondamentale et en tirent des analyses qui leur rapportent de l'argent, qui suis-je pour dire que ce n'est pas précieux? Je dis simplement, du point de vue personnel, au cours des presque 24 dernières années, j'ai très rarement regardé les fondamentaux en raison de ma capacité limitée en tant que personne. Je n'ai pas personnellement l'aptitude à passer en revue toutes ces choses, donc j'ai toujours cherché des raccourcis pour me donner un biais directionnel basé sur les fondamentaux par des personnes plus intelligentes que moi. La merveilleuse ressource disponible aujourd'hui est la technologie. Avec notre smartphone, nous avons plus d'informations et d'informations disponibles à portée de main que le président des États-Unis il y a seulement 20 ans. C'est phénoménal de savoir combien de ressources nous avons. Nous avons une bibliothèque de capacités illimitées en termes de compréhension de l'endroit où se trouve l'information en ce moment, et nous pouvons l'obtenir instantanément. Donc, en ayant une approche systématique pour analyser fondamentalement les actions, cela sera bénéfique pour votre résultat net. Le problème, c'est où trouver ces informations et ces informations fondamentales. Il y a beaucoup de livres différents que j'ai lus au fil des ans, et bien que je ne sois pas d'accord avec la plupart d'entre eux ou que je trouve qu'ils compliquent inutilement le processus, il est vraiment important que nous le rendions faisable. Ne nous surchargeons pas avec tant de tâches que nous n'arriverons pas à une conclusion pour faire une sélection, car il y a de nombreuses façons de réaliser des analyses fondamentales, en examinant les bénéfices par action, en regardant les chiffres trimestriels et annuels, ce que je pense être les deux derniers. C'est important car cela fait partie de l'approche CAN Slim que William J. O'Neill utilise et utilisait pour diriger son entreprise, Investor Business Daily, derrière laquelle je me tiens fermement, non pas parce que j'en retire quelque chose, mais parce que j'en suis un client. Je l'utilise depuis des années, j'y ai toujours fait référence, et chaque fois que je parle d'action, je pense que c'est l'un des meilleurs instruments pour prendre une longueur d'avance. Il y a de la valeur à suivre leur analyse sectorielle et leur groupe industriel, car ils font tout le travail de traitement des chiffres pour vous. Maintenant, il y a des personnes là-bas que vous pouvez trouver sur YouTube et qui passent en revue les différents secteurs et groupes industriels individuellement, et oui, vous pouvez faire tout ce travail et vous sentir comme un scientifique ou un analyste de niveau PhD.
Pour moi, j'ai essayé de faire beaucoup de choses au début et cela m'a juste frustré. J'ai toujours cherché un moyen de simplifier les choses pour moi, de prendre une décision sans obstacle, car une fois que je sais ce que je veux faire, je veux être un acheteur, par exemple, je veux avoir une approche très simple pour déterminer ce que je veux acheter. Parce qu'une fois que je sais ce que c'est, je n'aurai aucun problème ni aucune crainte à l'acheter. Je pourrais ne pas savoir exactement quand vendre, ça pourrait aller beaucoup plus loin que ce que je veux, mais ça ne me dérange pas, tant que je fais constamment ce qu'il faut, les chiffres se géreront d'eux-mêmes. Le processus de sélection est préférable de le garder court et simple pour éviter de perdre du temps et de l'énergie, et d'utiliser les outils institutionnels d'aujourd'hui, car il existe des outils relativement peu coûteux. Oui, il faut parfois dépenser de l'argent, mais si vous voulez être un investisseur ou un trader et que vous voulez le faire vous-même, qu'est-ce qui est mieux, dépenser un peu d'argent une fois par an ou quelques fois par an, trimestriellement ou mensuellement si vous optez pour un abonnement mensuel. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Si vous confiez tout votre argent à quelqu'un d'autre pour le gérer, croyez-moi, ils ne le surveilleront pas comme vous le feriez. Ils ne le chériront pas, ils ne le cultiveront pas, ils ne chercheront pas à augmenter son potentiel de gain. Les fonds, pour la plupart, gèrent simplement l'argent des autres. Ils perçoivent des frais, et si cela rapporte de l'argent, tant mieux. Alors vous parlerez de leur grande réussite et vous amènerez d'autres personnes, mais en réalité, ils ne sont pas en mesure de garantir un résultat positif pour vous. L'industrie est vendue de cette manière, mais nous ne sommes redevables à aucun de ces investisseurs ou fonds. Il vaut donc mieux pour vous de dépenser un peu d'argent, d'investir dans vos connaissances et faites confiance à vos propres décisions car de cette façon, c'est vous qui veillez sur votre propre affaire. Personne ne veillera sur votre entreprise ou ne s'occupera de vos affaires mieux que vous en tant qu'investisseur, en tant que trader. C'est le meilleur conseil que vous puissiez vous donner, à vous et à vos enfants, vous devez veiller sur vos propres affaires, vous devez faire les choses vous-même. Laisser quelqu'un d'autre gérer votre argent ne comprendra pas les choses que vous savez qui se profilent, comme les enfants qui se préparent à obtenir leur diplôme et à aller à l'université. Vous avez besoin d'argent pour cela. Les gens qui dirigent ces fonds, hommes et femmes, ne savent pas quels sont les besoins de votre famille, ne savent pas quels sont les horizons temporels. Ils peuvent vous poser des questions dans une enquête générale au début lorsque vous ouvrez le compte, ou peut-être lors d'une conversation occasionnelle, si vous avez même la chance de parler à quelqu'un, mais en général, cela ne les intéresse pas. Vous voulez donc effectuer cette analyse d'informations fondamentalement par vous-même, et vous voulez la garder simple et courte, sans la compliquer inutilement. Évidemment, l'analyse de la force relative est importante. Lorsque nous regardons le marché boursier, les secteurs du marché boursier, ce sont simplement des zones larges du marché boursier. À l'intérieur de ces secteurs, il existe des groupes industriels qui sont plus spécifiques quant au type d'entreprise qui composent ces grands groupes de secteurs. Vous avez donc ces grandes listes qui constituent un secteur, puis vous avez des sous-catégories, c'est-à-dire des groupes industriels qui constituent ces secteurs respectifs. C'est un énorme travail de passer littéralement par tout cela, de faire des calculs et de chercher des leaders, etc. Au cours de la dernière décennie environ, il y a eu des avancées technologiques dans les outils de trading, certains sous forme de cartes thermiques, j'ai joué avec elles quand elles sont apparues pour la première fois, mais j'ai simplement constaté qu'il est beaucoup mieux de faire confiance à un outil comme Investor Business Daily. À mon avis, ils font un travail formidable en triant les secteurs et en filtrant les groupes industriels leaders. Ainsi, vous pouvez vraiment vous concentrer sur les actions qui composent le leadership dans ces groupes industriels respectifs, car pour l'analyse de la force relative, ce que vous faites vraiment, dans un marché haussier, c'est de chercher des secteurs haussiers sur le marché, et à l'intérieur de ces secteurs, vous voulez trouver les groupes industriels les plus solides qui montent déjà. Donc, ils surperforment tous les autres secteurs du marché boursier, puis, à l'intérieur de ces secteurs respectifs, vous vous concentrez sur les actions qui surperforment également. Vous avez donc un marché haussier que vous chronométrez, vous regardez un marché qui est prédisposé à monter, puis vous regardez un secteur qui a déjà des preuves qu'il monte parce qu'il est déjà en hausse. Donc, il surperforme tous les autres secteurs du marché boursier, puis, à l'intérieur de ces secteurs respectifs, vous vous concentrez sur les groupes industriels leaders qui composent
Donc, vous vous concentrez sur les plus forts parmi les plus forts lors d'un marché haussier, vous ne pouvez pas faire mieux que ça, c'est ce que tout le monde veut faire, mais personne ne sait comment le faire. Nous voulons tous investir pour l'avenir, mais nous ne savons pas ce que nous sommes censés faire, et ils devraient enseigner ces choses à l'école primaire, mais ils ne le font pas, car ils veulent que tout le monde soit esclave, qu'ils empruntent et s'endettent. Non, soyez la banque, soyez l'agent de prêt, aidez les autres en prêtant votre argent. Si vous avez l'idée que vous allez augmenter votre valeur nette en investissant, allez-vous parier sur une course de chevaux où les chevaux ont des blessures antérieures et viennent de faire leur entrée dans la compétition, et personne ne sait comment ils vont se comporter, ou allez-vous soutenir celui qui s'est déjà prouvé dans des courses précédentes, comme un cheval de la triple couronne, par exemple? Ce sont des chevaux éprouvés, ils se sont déjà prouvés dans d'autres courses. Donc, si nous regardons les actions, il vaut mieux que nous concentrions notre attention sur les domaines qui ont déjà une tendance prédisposée à la hausse, qui montrent déjà de la force relative à travers les secteurs, à travers les groupes industriels, et à l'intérieur de ces groupes industriels respectifs, vous recherchez les actions qui surperforment, qui montent plus fort que toutes les autres dans ce groupe industriel. Que vous recherchiez des actions de l'indice, comme je l'ai déjà enseigné dans les modèles de sélection des actions et les modules que j'ai réalisés gratuitement, ou des actions de croissance, c'est vraiment crucial que vos actions soient des leaders de leur groupe industriel respectif. Si vous couplez cela avec la divergence SMT que l'on voit dans les indices entre le Nasdaq, le S&P et le Dow, vous obtenez de l'or. C'est incroyable la réactivité que vous observez sur le marché, car en réalité, ce que vous faites, c'est que vous affinez votre attention sur ce que font toutes les institutions. Je n'ai pas été formellement formé pour les actions, personne en tant que teneur de marché ou grande entreprise ne m'a jamais dit « voici ce que font les gros poissons ». Je me suis simplement convaincu que c'est le cas, car j'en ai vu assez au cours de plus de 20 ans pour que ce soit assez facile de trouver ces choses chaque année. Le problème, c'est que je veux être dans une seule classe d'actifs car mon attention est limitée. Je suis à l'aise avec le Forex, pour certains d'entre vous, encore une fois, le Forex vous a amené vers moi, mais cela pourrait ne pas être votre classe d'actifs de choix dans 5 ans, vous pourriez ne jamais trader le Forex, vous pourriez ne jamais trader de devises, de matières premières ou d'obligations, mais vous pourriez finir par dire, vous savez quoi, j'aime les actions. Je n'essaie pas de vous convaincre de cela, Si vous ressentez ce conflit intérieur, ne le résistez pas, suivez-le et voyez où il vous mène. Mais ici, nous avons un exemple avec Facebook, représenté sous forme de graphique en barre, avec le Dow Jones en superposition. Cela peut être observé sur barshow.com, où vous pouvez créer un graphique de comparaison simple en ajoutant le symbole $DOWI en tant que comparaison. Lorsque vous faites cela avec Facebook, symbole FB, vous obtenez ce graphique ici. Tout ce que j'ai fait, c'est mettre en évidence la période d'avril où Facebook a formé un creux plus élevé tandis que le Dow Jones formait un creux plus bas. Ici, cela montre simplement la force relative, mais en même temps, en avril, nous avons vu le Dow Jones former un creux plus bas, le S&P a formé un creux plus bas, mais le Nasdaq n'a pas réussi à former un creux plus bas, il a eu un creux plus élevé, et c'est une divergence SMT dans cet indice. Pendant cette période, nous aurions pu nous attendre à des prix plus élevés pour les actions. Si vous retournez dans le mentorat, vous m'entendrez parler de la façon dont je pensais que les actions allaient monter, et c'est exactement ce qui s'est passé. Actuellement, nous entrons dans une période saisonnière où le marché devrait corriger et baisser, nous verrons si cela se produit. Néanmoins, en termes relatifs, Facebook était plus fort que le marché en général. Il n'a pas voulu former un creux plus bas en même temps que le marché, et par conséquent, Facebook a connu une belle hausse, passant de 140 à 165 $, soit environ 24,25 $ par action de mouvement. C'est une belle performance, c'est un gros mouvement pour les actions, et c'est ce que l'on entend par méga transaction. Vous voulez trouver quelque chose comme ça, qui génère vraiment beaucoup d'énergie, couvre beaucoup de terrain et qui bouge.
Ce n'est pas le meilleur exemple, je vous le donne simplement comme illustration pour l'analyse de la force relative et les effets du chevauchement des résultats trimestriels, du mouvement trimestriel, dans un marché haussier déjà en place, puis l'application de l'indice SMT, et enfin la recherche d'une action ayant des bases fondamentales solides. Fondamentalement, Facebook a prouvé sa solidité, les institutions y investissent massivement, d'où cette tendance à la hausse de son cours. Maintenant, simplifions un peu plus. Si nous cherchons des méga-transactions dans les actions, le processus en termes simples commence par anticiper de nouveaux leaders en matière de résultats. Ensuite, nous planifions les chevauchements des tendances saisonnières pour les mouvements annuels. Donc, chaque année, nous anticipons quand la tendance haussière commence au début de l'année et vers les mois d'automne, où le marché atteint un creux saisonnier et remonte vers la fin de l'année. Donc, nous recherchons ces deux types de périodes de l'année qui présentent une tendance saisonnière et se chevauchent avec les bénéfices trimestriels respectifs, puis nous allons nous référer à la direction du principal indice boursier pendant cette saison. Quelle est la direction du marché? Le marché est-il en hausse ou est-il sur le point de monter au début de l'année ou pendant les mois d'automne? C'est essentiel, car vous avez besoin de cela pour que la méga-transaction se déroule. Ensuite, vous effectuez une analyse fondamentale. Encore une fois, je m'appuie sur Investor Business Daily, comme je vais vous le montrer après cette diapositive, mais vous devez effectuer une certaine mesure d'analyse fondamentale pour sélectionner les actions qui sont fondamentalement en position de montée. Si elles ne gagnent pas d'argent, il est peu probable qu'elles augmentent, n'est-ce pas? Les actions qui montent sont celles qui rapportent beaucoup d'argent, des actions très rentables. Ce n'est pas seulement le fait qu'elles ont réalisé un bénéfice pour la première fois, elles veulent voir une augmentation des ventes par rapport au trimestre précédent, trimestre après trimestre. Les relations sont-elles en augmentation d'année en année? Les ventes annuelles augmentent-elles? Y a-t-il de nouveaux produits en préparation? Toutes ces idées que nous avons mentionnées dans la méthode CAN Slim, ces éléments qui contribuent à la rentabilité globale de l'entreprise. Ensuite, je vais effectuer une analyse de la force relative pour filtrer les actions leaders par secteur et par groupe industriel, et encore une fois, je m'appuie sur Investor Business Daily pour le faire pour moi. Cela ne prend littéralement que quelques minutes, comme je vais vous le montrer. Ensuite, évidemment, une fois que vous avez identifié les actions qui vous intéressent, vous allez dans la chaîne d'options et examiner les grecs pour déterminer quelle option et quelle échéance vous envisageriez de trader pour une opportunité. Et oui, au cours du mois d'août, je parlerai des options et des grecs, en vous enseignant le gamma, le θ, le delta et tout ce qui concerne les options. Nous savons ce que nous faisons en termes de trading d'actions avec options. Bien sûr, c'est une vue d'ensemble et cela sera pleinement affiné et défini dans les PDF que vous obtiendrez pour l'analyse des actions de haut en bas en août, mais je veux que vous réfléchissiez au processus de la manière dont nous l'aborderions chaque année de la même manière, chaque trimestre de la même manière, à la recherche de ces influences. Entre le printemps et les mois d'automne, c'est généralement une période de consolidation en général, mais il y a des moments où nous pouvons utiliser la divergence SMT dans les principales moyennes pour chronométrer des opportunités d'achat. Si l'une des moyennes fait un creux plus élevé lorsque les deux autres font un creux plus bas, cela implique qu'il y a une petite tendance haussière à court terme sur le marché. Vous pouvez trader ces types d'actions à court terme en utilisant le classement et l'analyse fondamentale d'Investor Business Daily et les synchroniser avec l'analyse de la force relative, ainsi que le moment où le marché général est censé monter. En ayant ces ingrédients, vous obtenez vraiment d'incroyables poussées sur le marché boursier dans ces actions respectives. Permettez-moi de vous montrer Investor Business Daily et de vous montrer à quel point il est facile de l'utiliser en tant que client. Je pense que c'est l'une des meilleures ressources disponibles si vous prévoyez d'investir en bourse. Si vous n'avez pas l'intention d'investir dans des actions, vous pouvez bien sûr regarder cela à des fins de divertissement, et je suppose, vous ennuyer un peu. Mais en résumé, voici une façon de trouver d'incroyables actions en mouvement chaque année, mesdames et messieurs. Nous sommes sur le site web d'Investor Business Daily, et nous allons supposer que nous sommes arrivés à un moment où le marché boursier est sur le point de monter. Nous sommes à un trimestre où nous attendons des secousses dans les bénéfices, nous nous attendons à ce que de nouveaux leaders émergent pour ce trimestre, et nous recherchons une base fondamentale pour déterminer quelles actions nous voulons examiner.
Nous cherchons également cette divergence technique de la force relative, qui, à mon avis, est comme le signal magique, la balle d'argent, des modèles de trading d'action. Pour moi, il n'y a rien de mieux, tout le reste pâle en comparaison, car cela montre vraiment le parrainage institutionnel réel, et vous pouvez le voir dans le prix lorsqu'une action échoue à faire un creux plus bas, qu'elle se trouve dans un secteur leader du marché boursier lorsque le marché boursier est censé monter. C'est vraiment exceptionnel. La seule chose de mieux serait de trouver une option d'achat sous-évaluée et d'y entrer, mais nous allons nous diriger vers la zone appelée leaderboard. Vous cliquez là-dessus, et c'est tout ce qu'il faut pour effectuer un tri fondamental avec Investor Business Daily. Il fut un temps où je passais en revue toutes les tables et cherchais tous les rangs de force relative de 90 ou mieux, toutes les cloches et les sifflets offerts par le concept d'Investor Business Daily, comme le RS, force relative, et les bénéfices par action, leur notation du parrainage institutionnel, toutes ces petites étiquettes que je vais vous montrer dans un instant, mais ils l'ont vraiment simplifié maintenant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Vous allez dans Leaderboard, puis vous pouvez choisir IBD Top 50. Lorsque vous cliquez dessus, vous obtenez une liste complète des 50 meilleures actions triées selon leur système de classement fondamental, CAN Slim. Vous pouvez consulter tous les outils de recherche ici. Je vais simplement examiner le cas de TAL. TAL, nous allons cliquer dessus. Nous allons sur barchar.com, et nous allons entrer TAL, puis nous allons le trier par rapport au Dow. Dès ce moment-là, lorsque nous voyons le Dow faire ce creux plus bas, ici, qu'est-ce qui se passait avec cette action? Elle ne faisait pas de creux plus bas. C'était pendant une période de consolidation où l'argent intelligent intervient et achète, et de 100 $ par action à environ 150 $ par action, c'est phénoménal, c'est énorme en termes de potentiel dans ce genre de mouvement, et la plupart des traders d'actions rêvent de voir ce genre de mouvement. Bien sûr, nous sommes actuellement dans un marché rapide, le marché ne cesse de monter, mais cette méthode fonctionne chaque année. Vous pouvez le faire à l'ancienne, en passant par tout le tri des classements IBD et en effectuant chaque tâche individuellement, mais aujourd'hui, cela serait absurde. C'est ainsi que je le faisais avant, cela me prenait littéralement quelques heures un week-end, surtout lorsque nous approchions de ces périodes de l'année, en particulier à l'automne. Une fois que j'avais ma liste de surveillance, je passais chaque jour à la recherche de ces divergences qui devaient se produire au moment où elles devaient se produire. Si j'avais le leader du groupe industriel, si j'avais les secteurs en plein essor en ce moment, la zone qui monte, et si je pouvais filtrer les plus forts dans leurs groupes respectifs, alors j'avais tout compris. Mais regardons de plus près ici. Voici le Dow. Nous prenons cette même période, ici, ce creux est essentiellement le 27 mars 2017, et ce creux ici est le 19 avril 2017. Nous allons passer au Nasdaq, vous pouvez voir le creux plus haut, le Nasdaq n'était pas disposé à descendre plus bas. Maintenant, le Nasdaq est fortement orienté vers la technologie, donc les actions technologiques vont vraiment surperformer à la hausse. Mais nous pouvons voir la divergence ici, avec le Nasdaq qui n'a pas fait de creux plus bas. Le S&P, vous pouvez voir au même moment qu'il n'a pas fait de creux plus bas non plus. Ensuite, le Dow, qui a clairement fait ce creux plus bas. Nous avons donc la divergence SMT de l'indice.
Lorsque nous arrivons à un trimestre avec un potentiel de hausse des prix, cela se produit généralement en début d'année. Revenez voir toutes les vidéos. Je n'ai parlé du marché boursier que quelques fois, mais j'ai dit que nous ferions un plus haut, et nous avons été plutôt actifs sur les actions leaders. Maintenant, regardons une entreprise, allons voir LIT. Vous pouvez voir que cette action a atteint un creux plus bas ici, alors qu'elle avait encore connu une belle hausse des prix en même temps que ce creux plus bas dans le Dow. Cependant, le Nasdaq a échoué à former un creux plus bas, c'est notre divergence SMT de l'indice. Nous n'avons pas vu de creux plus haut se former dans cette action light, donc même si elle était encore dans la phase de tri fondamental par IBD, elle n'aurait pas été un achat ICT pour un méga échange, car elle a fait un creux plus bas. Nous voulons trouver des actions qui forment ce creux plus haut ici, car les institutions interviendront, elles achèteront beaucoup de cette action. Revenons donc sur Investor Business Daily et regardons la suivante, NTRI. Nous avons ici une action qui vient de s'échapper d'une consolidation. Nous avons déjà quitté la consolidation et fait un grand écart. Qu'en pensons-nous en termes de flux d'ordres institutionnels? Il est fort probable que même si nous avons la divergence SMT ici et qu'un creux plus haut s'est formé en termes de prix, le prix pourrait revenir ici et combler cet écart. Il est intéressant de noter comment le prix est descendu tout le long du sommet de l'écart, a trouvé un support, laissé l'écart là et s'est redressé. Il aurait très bien pu descendre et combler cet écart. Cette action n'est donc pas un bon candidat pour un achat d'action, car cet écart pourrait se refermer, et nous ne voulons pas acheter une action qui s'est échappée comme ça. Nous voulons attendre que le marché soit davantage en consolidation et qu'il vienne de quitter récemment la consolidation. C'est trop loin de la consolidation qui existait précédemment. Nous allons donc revenir à la liste des 50 meilleures actions d'IBD. Nous allons regarder STMP. Similaire, même s'ils ont connu une belle hausse des prix ici. Au moment de la divergence SMT, avec ce creux plus bas dans le Dow, nous faisions également des creux plus bas dans le prix de l'action. Encore une fois, cela ne serait pas un méga échange, même si cela a bien fonctionné. Ce n'est pas une action que nous aurions échangée. Nous allons donc revenir à notre liste. Je ne vais pas toutes les faire, vous savez que la suivante est ANET. Nous avons ici le prix qui était récemment en consolidation, puis il est sorti de la consolidation pour entrer dans une autre consolidation. Vous voyez comment cette consolidation était beaucoup plus basée, et pendant la période de divergence SMT, avec un creux plus bas dans le Dow, cette action était déjà en consolidation. C'est donc une action qui, à mon avis, aurait été sélectionnée pour une montée, même si elle avait un gap. Nous avons consolidé latéralement pendant un certain temps, en même temps que la divergence SMT se produisait dans les indices, et le prix est passé d'environ 130 à 160, soit une hausse d'environ 32 $ par action, une belle progression. Nous allons revenir à notre liste IBD. Essayons de trouver une action qui a clairement bien performé. Celle-ci a eu une belle tendance. Il s'agit de Contrôle.
Le prix a fait un écart, mais nous avons consolidé pendant la période de divergence SMT, avec un creux plus bas formé ici. Je n'aime pas trop celle-ci car elle est en dessous de 20 $ par action. J'aime voir les actions à environ 20 $, de préférence 25 $ par action. Cependant, vous pouvez voir qu'elle a quand même bien progressé ici, de 10 $ par action, ce qui n'est pas si mal. Elle avait l'air bien du point de vue technique, mais elle aurait répondu aux critères si elle avait été au-dessus de 20 ou 25 $ par action. Maintenant, nous allons passer à la liste complète et voir tous les classements. J'aime bien ce classement, le Smart Select Composite Rating. Je veux un score de 98 ou plus. Il combine le classement des bénéfices par action avec le classement de la force relative. Classement de la force relative du groupe industriel, classement de l'accumulation-distribution, et en combinant tous ces outils clés dont IBD dispose, ils peuvent créer un numéro de classement composite ici. Il trie ensuite cette liste IBD 50. Autrefois, c'était le top 100 d'IBD, mais ils l'ont maintenant réduit à 50, ce qui, à mon avis, est une approche beaucoup plus facile pour examiner 50 actions. Vous pouvez examiner toutes les actions si vous le souhaitez. Ce que nous allons faire, c'est regarder les cours des actions ici et trouver celles qui se situent entre 25 et 80 $ par action. Prenons l'exemple de Fox Factory Holdings, dont le classement composite est de 99. Nous allons donc chercher Fox Factory Holdings, qui a un code boursier de Fox. Nous pouvons voir qu'au moment de la divergence SMT ici, alors que le Dow faisait un creux plus bas, ce n'était pas le cas pour le Nasdaq, Fox a formé un creux plus haut à 27 $ par action, puis est monté de 10 $ par action. Ce n'est pas un énorme mouvement, mais si vous regardez les performances, ce n'est pas mal du tout, c'est comme un rendement de 50%. Nous allons chercher une autre action, par exemple YY Incorporated, code boursier, YY. Ici, nous avons fait un creux plus bas, donc cela ne répondrait pas à nos critères. La prochaine que nous allons examiner est Paycom Software, code boursier, PEC. C'est vraiment facile de faire cela lorsque vous vous asseyez pour effectuer l'analyse. Il vous suffit de parcourir les actions, de mettre de la musique, de prendre un stylo et un bloc-notes, puis de les parcourir. Les actions qui répondent à vos critères, qui figurent sur votre liste, vous les gardez à l'œil jusqu'à ce que les indices créent la divergence SMT. Ensuite, vous passez en revue les actions. Ici, un creux plus haut s'est formé, et le prix est passé d'environ 58 $ par action à plus de 73 $. C'est une belle petite progression. Un mouvement d'environ 40 $ ou plus, une augmentation d'environ 40 ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose de décent en moins d'un an. Pouvez-vous imaginer ce que les options auraient payé? Maintenant, nous allons examiner notre prochaine liste. Cherchons quelque chose au-dessus de 50 $. Nous allons prendre PayPal Holdings, code boursier, PIPL. Très bien, une belle formation de creux plus haut pendant la divergence SMT, donc nous savons que les acheteurs institutionnels entrent en jeu. Nous sommes dans une consolidation et prêts à passer à de nouveaux sommets, puis boum, un gap plus tard après la divergence.
Le cours était d'environ 42 $ par action et est monté jusqu'à 59 $ par action. Un joli mouvement, vraiment agréable. Revenons à notre liste. En voici une, cotée à 84 $ par action, CNC. Je vais regarder celle-ci, CNC. D'accord, nous avons un creux plus haut ici à 70 $ par action, qui monte jusqu'à 86 $, soit une appréciation de 16 $ par action. Beau mouvement pendant la consolidation et prêt à passer à de nouveaux sommets. Passons à la suivante, Dave & Buster's. J'y ai emmené ma famille récemment, d'ailleurs. Le symbole est PLAY. Très bien, un signal vraiment agréable ici, creux plus haut, bas, divergence SMT autour de 60 $ par action, monte jusqu'à 73 $ par action. Un beau mouvement, environ 13 $ par action d'appréciation. Ensuite, nous avons Health Science, PRA. D'accord, un creux plus haut formé ici et le prix monte d'environ 15 $ par action. Assurez-vous que j'ai bien compris, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, environ 16 ou 17 $ par action, pas mal du tout. Nous allons revenir ici et passer en revue Activision Blizzard Incorporated. Le symbole est ADVI. D'accord, nous avons un creux plus haut formé ici également, ce qui montre que les institutions interviennent. Nous sommes proches de cet ancien sommet, donc nous avons explosé avec un gap ici, puis nous sommes restés latéraux avant de monter à nouveau. Pendant la divergence SMT, c'était un achat à 49 $ par action, et le cours est monté jusqu'à 62 $ par action. Pas mal du tout, un mouvement très agréable. Ceci est juste l'IBD 50, d'accord? Il y a un autre tri qu'ils font, je veux juste en trouver un de plus. Nous allons regarder Massimo Corp, MASI. Celui-ci est déjà très étendu, une petite consolidation ici, il n'est pas allé plus bas, puis il a un peu monté, mais il a ensuite fortement chuté et est devenu plus faible. Le fait qu'il y ait eu cette forte extension sans réelle consolidation le rend suspect à mes yeux. Vous pouvez voir que c'est un peu chaotique. Alors même s'il était fondamentalement solide, il aurait pu être un perdant. Pas mal du tout pour les transactions que nous avons examinées rapidement comme une idée de simulation en rétrospect, ces actions étaient fondamentalement solides. Une autre chose qu'ils font, c'est le secteur leader IBD, et vous pouvez parcourir ceci et ils seront similaires. Vous devez juste passer par tout le processus de passer en revue la liste complète. En cliquant sur cet onglet et dans cette section, cela vous donne un groupe d'actions qui sont des leaders pour leur secteur respectif. Voici une pour Facebook. Nous l'avons utilisée dans les diapositives. Le symbole est FB. Encore une fois, comme le montrent les diapositives, une divergence très claire et évidente juste au-dessus des anciens sommets ici pendant cette consolidation. Donc,
nous n'avons pas vraiment trop étendu, nous étions en consolidation. Encore une fois, des divergences S&T se sont formées avec un creux plus élevé, et d'énormes investissements institutionnels sont intervenus. Le prix est passé de 140 à 164 $, soit une hausse de 24 $ par action, ce qui est vraiment bien. Revenons aux leaders de secteur. Nous allons descendre jusqu'à YY, nous allons regarder, nous allons en chercher un de 60 à 80 $ par action. En voici un, AOI, au prix de 89 $ par action, soit environ 90 $ par action. Cependant, celui-ci n'aurait pas été un candidat car il a formé un creux plus bas. De plus, nous avons quitté cette consolidation avec un petit gap, ce qui aurait pu être comblé. Remarquez comment le prix est descendu jusqu'au sommet du gap, a trouvé un support, puis a rebondi. Oui, cela aurait pu être un bon mouvement, mais le critère est qu'il doit avoir un creux plus élevé, ce qu'il n'a pas fait. Alibaba, Baba. Ne vous inquiétez pas du prix par action, car nous utilisons des options qui nous donnent beaucoup de levier. Nous avons l'ancien sommet ici, une petite consolidation, puis une petite hausse, une consolidation à nouveau, avec des divergences SMT et un creux plus élevé autour de 112 $ par action, puis il est monté à 155 $, un énorme mouvement, vraiment impressionnant. Voilà un exemple rapide de la manière dont vous pouvez utiliser Investor Business Daily comme un outil d'investissement pour trier les entreprises fondamentalement solides sans avoir à passer en revue les chiffres de bénéfices par action, sans avoir à parcourir toutes les tables boursières et en utilisant toutes les ressources que d'autres personnes utiliseraient autrement. Laissez les personnes qui maîtrisent mieux et plus rapidement les calculs que vous faire le travail pour vous. À mon avis personnel, Investor Business Daily repère vraiment bien les entreprises fondamentalement solides, mais par elles-mêmes, elles peuvent figurer sur la liste toute la journée, et comme vous pouvez le voir avec cette entreprise MKS Instruments, par exemple, regardez ses performances, elle a chuté fortement. Le simple fait d'être sur la liste ne garantit pas forcément de bonnes performances. Ils ne vous enseignent pas les divergences SMT dans leurs études et leurs formations. C'est quelque chose que j'ai appris de Larry Williams et que j'ai appliqué aux méthodes fondamentales de William J. O'Neill. J'ai ainsi combiné, à mon avis, le meilleur du meilleur. Le meilleur motif technique que je pense exister dans le trading est la divergence de force relative observée dans les actions par rapport aux indices majeurs. Si vous faites la même chose avec les secteurs les plus forts et les groupes industriels les plus forts au moment où le marché est sur le point de monter, vous êtes sur la bonne voie. C'est facile de repérer les valeurs qui décollent, elles se détachent clairement sur les graphiques, et vous pouvez clairement voir cette divergence. Lorsqu'elles échouent à atteindre un creux plus bas alors que les indices le font, cela signifie qu'il y a de gros achats en cours, c'est pourquoi ce secteur ne parvient pas à atteindre un creux plus bas. Par exemple, si le Nasdaq ne parvient pas à atteindre un creux plus bas, cela signifie que les actions technologiques vont surperformer clairement. Vous pouvez parcourir tous les secteurs majeurs sur le site investorguy.com. Vous pouvez aller dans le secteur de la technologie, puis dans un groupe industriel spécifique, comme les logiciels techniques et systèmes. Cela vous donnera une liste de toutes les actions de ce groupe industriel. Vous pouvez faire cela de manière plus compliquée en triant vous-même toutes les actions, ou vous pouvez simplement utiliser Investor Business Daily, IBD. Il y a un vidéaste sur YouTube que j'ai regardé il y a quelques mois, il a fait une démonstration sur la façon de créer une liste de forces relatives pour les actions en utilisant Téléchart.
Il s'agit d'un logiciel qui coûte entre 9 et 29 $ par mois. Vous pouvez trier et filtrer les actions à l'aide de différentes formules. Je vous montrerai le lien lors de notre prochaine session en direct, car je ne souhaite pas inclure de lien ici, mais je suis sûr qu'il ne vous dérangerait pas de le partager pendant la session en direct. Il a une approche intéressante pour trier les actions qu'il considère comme fondamentalement solides. Techniquement, je suppose que tout se met en place pour que vous obteniez une liste de surveillance. Cependant, il ne vous enseigne pas ce que je viens de vous montrer en termes de divergence de force relative des indices, ce que je considère comme la meilleure approche, la balle d'argent que tout le monde recherche. Si vous comprenez les conditions du marché, notamment la phase où vous devez savoir quand le marché va bouger, que vous tradiez des matières premières, du forex ou autre, une fois que vous comprenez que le marché est prêt à augmenter, vous pouvez commencer à chercher cette petite faille entre les indices Nasdaq Composite, le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average en les traçant quotidiennement et en cherchant les moments où ils divergent logiquement, tous les 3 ou 4 mois environ. C'est à ce moment-là que vous effectuez la même procédure de tri. Je vous dis de le faire uniquement du côté achat. Il y a des moyens de vendre à découvert, et je vous enseignerai cela en août, mais en général, le marché a plus de chances d'aller à la hausse. Il est donc préférable de chercher des actions à la hausse, car il est plus probable que des fonds d'investissement et de grandes sociétés y investissent de l'argent plutôt que de le retirer. Cela ne veut pas dire que les institutions ne quittent pas un actif ou une action, mais il est préférable de se concentrer sur les actions dans lesquelles elles investissent, car elles y investiront de l'argent sur de plus longues périodes que pour s'en retirer. Les mouvements sont beaucoup plus durables lorsqu'il y a une opportunité d'achat, tandis que les ventes à découvert sont rapides et brutales, et vous devez savoir ce que vous faites pour vendre à découvert. J'espère que vous avez trouvé cette leçon instructive, et je vous donnerai plus d'informations lorsque nous aborderons tout cela en août. Je vous fournirai une approche complète étape par étape au format PDF, et vous pourrez me voir la mettre en pratique. L'objectif ici était de vous montrer comment utiliser Investor Business Daily comme ressource pour effectuer tout votre travail fondamental, puis de le mélanger avec notre approche technique du trading et de voir les modèles d'accumulation et de distribution de l'argent intelligent. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.